Si vous avez des douleurs, ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre de douleurs mécaniques ou de douleurs chroniques, alors ce sujet va vous intéresser. En effet, pour moi, la douleur, c'est un sujet qui est au cœur de ma pratique. Il y a donc plusieurs années, une dizaine d'années, lorsque j'étais à la direction d'une maison de retraite en Suisse, j'ai souffert soudainement, du jour au lendemain, d'une douleur fulgurante au niveau de la jambe droite, en passant par la fesse jusqu'au gros orteil. Donc une irradiation, c'est comme si on m'arrachait la jambe, c'est comme si on la brûlait parfois. C'était tantôt un sentiment d'être écartelé, tantôt un sentiment d'être brûlé vif. Donc c'était à l'extérieur, à l'intérieur, et les mouvements étaient terrifiants à pratiquer, de sorte que pendant de nombreuses semaines, j'étais incapable ni de m'habiller, ni de bouger facilement. J'étais 100% dépendant. Euh, la douleur me faisait pleurer toutes les larmes de mon corps tellement c'était insupportable, et les médicaments pour gérer la douleur prenaient l'ascenseur, un médicament après l'autre et en quantité pour ne pas atteindre les objectifs. Et un jour, le médecin m'a prescrit un médicament à base d'opium et de morphine. Et ce jour-là, j'ai chaviré. Des nausées, je suis sorti de mon corps, j'ai eu peur, vraiment, en me disant si c'est par là qu'il faut passer pour gérer la douleur. Et même ça n'était pas suffisant. Et à ce moment-là, on me parle de l'auto-hypnose. Donc je vais vous parler de l'auto-hypnose pour gérer la douleur, puisque c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite de l'auto-hypnose et de l'hypnose en général. Donc ici dans cette vidéo, je vous parle de la gestion de la douleur. Le centre de la douleur ne se trouve pas à l'endroit où on a mal. C'est-à-dire que si par exemple vous vous coupez un doigt ou une main en faisant de la cuisine ou du jardinage ou bien une activité quelle qu'elle soit, eh bien vous allez peut-être voir que vous vous êtes coupé et peut-être ne pas voir. C'est-à-dire que dans le feu de l'action, vous pouvez continuer, et même s'il y a quelque peu de sang pendant que vous êtes en activité, souvent on ne prête pas grand cas parce qu'on est passionné, on veut aller au bout de ce que l'on fait. Moi, ça m'arrive quand je jardine et je m'écorche, je saigne, et puis ça m'est un peu égal. Et ça a toujours été comme ça. Et au bout d'un moment que je suis fatigué, eh bien je rentre, je vais mettre mes mains sous le robinet pour me rincer mes mains de la terre. Et au moment où les mains sont propres et où je vois la plaie, j'ai mal. Que s'est-il passé donc? La coupure a eu lieu bien avant et la sensation de douleur arrive bien après. Eh bien, ce décalage, c'est que le centre de la douleur n'est pas dans la main qui a été coupée. Le centre de la douleur se trouve bien dans le cerveau. Alors, à partir de cette observation, on peut tirer des conclusions que la douleur peut être gérée mentalement. Donc, l'auto-hypnose va être un moyen de parler à votre inconscient pour lui indiquer à travers une métaphore, plutôt que de parler de l'endroit qui a mal, à travers une métaphore, ça veut dire une illustration, le récit. C'est quelque chose de très très ancien. À l'origine, avant même que l'hypnose thérapeutique existe, même que ce mot hypnose existe, des hommes et des femmes pratiquaient ce que l'on appelle le conte qui guérit. Les contes qui guérissent, on en trouve dans la littérature parce que ils détournent l'attention du cerveau, et non seulement ils la détournent pour réduire la douleur, mais s'ils sont bien racontés et qu'ils ont une issue, une évolution, donc il y a une structure qui fait passer l'histoire d'un niveau à un autre, puis un autre, puis un autre,
alors de juste réduire la douleur, on peut arriver à la supprimer. Et soyons fous, ça a été mon expérience, réduire le dégât provoqué par le disque qui était sorti de son logement, jusqu'à réparation. Donc, l'hypnose thérapeutique en cabinet ou l'auto-hypnose va vous parler si vous êtes sujet à la douleur. Et là, les douleurs, il y en a dans les muscles, il y en a dans les os, il y en a sur la peau, il y en a aussi dans la tête, comme la migraine ou l'hémicranie. Il y a aussi des douleurs telles que les acouphènes, comme on en a parlé la semaine passée. Et il y a tellement de types de douleurs, c'est-à-dire c'est un désagrément douloureux qui vient perturber l'équilibre et le bien-être. Donc, une première approche pour vous donner envie de continuer à découvrir la puissance de l'auto-hypnose et de l'hypnose pour gérer la douleur, pour vous ou quelqu'un qui vous est proche. Et pourquoi souffrir quand on a une clé pour réduire la douleur, augmenter le confort et soyons un peu rêveurs, la supprimer dans le sens de la guérir. Alors, à suivre, il y aura plusieurs vidéos sur ce sujet.